Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo bonus, la vidéo 11 du challenge, pour vous présenter 10 erreurs que font les débutants qui apprennent l'allemand et que j'entends depuis presque 20 ans d'expérience en tant que professeur d'allemand. Donc je te propose de voir ces 10 erreurs et ensuite de participer à un petit quiz final sur le challenge qui reprend un petit peu tout ce qu'on a appris pendant ces 10 jours et je te parlerai d'un projet à la fin, donc reste bien connecté jusqu'au bout. Alors, première erreur que font les francophones qui apprennent l'allemand, quelque chose que j'entends très souvent, quand on vous dit tout simplement Wie geht's dir? Qu'est-ce qu'on répond? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre Ja, danke, ou bien Gut, danke, ou bien Ja, es geht mir gut. Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire spontanément? Eh bien, on ne dit pas ja, danke, on va répondre gut, danke, ou bien on peut dire aussi ja, es geht mir gut, danke. Donc surtout pas le ja, parce qu'en fait on ne vous dit pas ça va, on vous dit comment ça va. Donc deuxième erreur fréquente que j'entends très souvent, c'est la façon dont on prononce ce mot-là que vous voyez. Alors soit on va dire démocratie comme en français avec le son S pour le T, soit on va garder le son T, démocratie. Donc vous faites bien attention, pas d'accent, le K au niveau de l'orthographe. Et en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on va dire démocratie, donc c'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Troisième erreur fréquente que j'entends, est-ce qu'on va dire plutôt Ich habe 46 Jahre ou bien Ich bin 46 Jahre alt? Donc ça, on l'a vu dans les vidéos du challenge, donc je vous invite à revoir les premières vidéos si vous avez un doute. Donc on va bien évidemment dire Ich bin 46 Jahre alt. Déjà, on utilise l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. Et il faut absolument rajouter le alt à la fin. On pourrait dire aussi Ich bin 46, point, sans rien, ou Ich bin 46 Jahre alt. Si vous dites Jahre, il faut absolument qu'il y ait alt après, derrière. Et attention, c'est comme en anglais I am 46 years old. Eh bien, en fait, on va utiliser l'auxiliaire être et non pas avoir comme en français. Donc faites bien attention à cette phrase. La quatrième erreur que j'entends très fréquemment, c'est sur cette phrase. Alors, qu'est-ce qui est correct? Ich muss zu Hause fahren ou bien Ich muss nach Hause fahren. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est la deuxième phrase qui est correcte. Ich muss nach Hause fahren. En fait, nach, ici, ça exprime le mouvement. Les Allemands décrivent vraiment la différence entre être à un endroit et aller quelque part. Ça s'exprime aussi parfois à travers les prépositions. Donc ici, on a nach qui exprime le mouvement et le verbe qui va avec, c'est fahren, puisque on va quelque part. Zu Hause, ça existe aussi quand on va exprimer que l'on est à la maison, donc dans un endroit. C'est ce qu'on appelle le locatif. On localise où l'on est. Ich bin zu Hause, ça c'est tout à fait correct. Mais si je vais quelque part, si je vais à la maison, je vais utiliser nach Hause. Cinquième erreur fréquente que j'entends assez souvent, est-ce que on va dire zwei Glas Bier ou bien zwei Gläser Bier? En fait, on va utiliser plutôt ici zwei Glas Bier, bien que le pluriel de glace soit bien Gläser. En fait, glace, ici, c'est considéré comme le contenant, donc le deux contenants de bière, si vous voulez. Zwei Glas Bier. Sixième erreur fréquente que j'entends, est-ce qu'on va dire plutôt Ich fahre nach Paris ou bien Ich gehe in Paris? Je vous laisse réfléchir. Je vous ai un petit peu aidé avec les réponses précédentes. On va évidemment dire Ich fahre nach Paris. Parce que quand on va à Paris, généralement, on n'y va pas à pied. Si vous utilisez le verbe gehen, ça veut dire que vous y allez zu Fuß, à pied. Alors que là, généralement, on va y aller en train, en avion, en voiture, ou que sais-je, ou même en bus, etc. Donc, on a deux choses dans cette phrase. On a le déplacement qui est dans un véhicule, donc on va utiliser le verbe fahren, et nach qui exprime la direction. On en a parlé avec nach Hause et zu Hause. Et ich gehe in Paris, ça voudrait dire, en fait c'est possible, mais c'est pas du tout le même sens. Ça veut dire que je me déplace dans Paris à pied. Donc je suis dans un lieu
in Paris. Et dans ce lieu, je vais à pied en fait. Septième erreur fréquente que j'entends. On va dire ich höre die Musik ou bien ich höre Musik. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, en français, on dirait j'écoute de la musique, hein. Donc quand c'est de la musique, que c'est un partitif, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas délimiter ici, que c'est en général, eh bien, on va dire ich höre Musik. Si je dis die Musik, ça veut dire que c'est une musique particulière à laquelle je pense. Ce n'est pas de la musique en général. Une autre erreur très fréquente, quasiment systématique, quand on parle de la météo en allemand, est-ce qu'on va dire es regnet ou bien es ist regnet? Pensez à la vidéo du challenge, on en a parlé. Donc, c'est bien es regnet. Regnet vient du verbe regnen. Et si je dis es ist regnet, je mets deux verbes l'un après l'autre. Et en fait, souvent, la confusion vient de es ist sonnig, es ist bewölkt, es ist windig, etc. On utilise un adjectif quand on dit es ist plus adjectif. Et souvent, il y a une confusion qui se fait à ce niveau-là. Donc, faites bien attention, es regnet et pas es ist regnet. Neuvième erreur fréquente que j'entends très souvent, est-ce qu'on va dire der Mercedes ou bien die Mercedes? En français, on dit die Mercedes, on va dire la Mercedes. En allemand, on va utiliser der Mercedes. Pourquoi? Parce qu'on dit der Wagen, la voiture, hein, der Wagen, la voiture, on peut dire das Auto ou der Wagen, donc der Mercedes, der Opel, der Renault, der Peugeot, und so weiter, etc. D'accord? Donc, faites bien attention à ces genres qui sont différents. Là, ici, on part d'une généralité der Wagen et on décline du coup les différentes marques en fonction de ce modèle. Dixième erreur que j'entends très souvent, est-ce qu'on va dire heute es ist sonnig ou bien heute ist es sonnig? Là, je vous invite à revoir un peu les vidéos du challenge dans lesquelles j'en parle très souvent. Je parle très souvent de ce sujet. Donc évidemment, c'est la deuxième phrase qui est correcte. Heute ist es sonnig. Pourquoi? Parce qu'en allemand, dans la phrase assertive, donc la phrase qui se termine par un point, on a toujours le verbe en deuxième position. Donc heute ist es sonnig, hein. Alors que dans la première proposition, on a heute es ist sonnig, donc c'est pas possible, puisque en deuxième position, j'ai besoin d'avoir le verbe. En première position, j'ai heute, qui veut dire aujourd'hui, et en deuxième position, j'ai donc le verbe. Voilà, on arrive à la fin de ces questions. Maintenant que je te l'ai promis, je te propose un quiz sur tout le challenge. Donc si tu as envie de réviser, tu peux mettre pause, aller revoir un petit peu les vidéos précédentes, ou sinon, on y va direct et on va voir comment tu t'en sors. Allez, c'est parti. Première situation, pour dire que tu as froid, j'ai froid, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ich bin kalt ou bien mir ist kalt. Alors, à toi. Oui, on va dire mir ist kalt, hein, ou parce que ich bin kalt, ça veut dire je suis froid ou je suis froide. Donc c'est pas du tout le même sens. Deuxième situation. Quelqu'un te demande wie geht's? Qu'est-ce que tu lui réponds? Donc là, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Est-ce qu'on va lui répondre ja ou bien est-ce qu'on va lui répondre es geht mir gut? À toi. Oui, bravo, es geht mir gut, hein? Oui, ja, ça va pas répondre à wie geht's. Ça peut répondre à ça va en français, mais en allemand, on va pas dire ça. On va dire wie geht's. Et donc, mir geht's gut, es geht mir gut, gut, danke. Voilà ce qu'on pourrait répondre. Troisième situation. Tu veux commander un café. Qu'est-ce que tu vas dire? Ich will Kaffee ou bien ich hätte gern einen Kaffee. Alors, qu'est-ce qui va être le plus poli et le plus agréable à entendre? C'est bien évidemment la B, hein. Ich will Kaffee, c'est pas très élégant. Il manque aussi einen, hein. Ich will einen Kaffee et c'est je veux un café. C'est un peu plus autoritaire, un peu plus direct. Ich hätte gern einen Kaffee. Bitte, on pourrait rajouter, c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus idiomatique et ça sonnera beaucoup plus allemand. Quatrième situation, comment est-ce qu'on va dire j'ai 25 ans? Ça, on en a déjà parlé aussi dans le début de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on va dire ich habe 25 Jahre ou bien ich bin 25 Jahre alt? À toi de dire. Donc ça y est, je pense que tu as trouvé. C'est bien évidemment la B.
hein, il faut bien mettre le halt derrière et c'est le verbe être, l'auxiliaire être qu'on utilise contrairement au français. Cinquième situation. Pour dire que tu viens de France, est-ce que tu choisis Ich komme aus Frankreich ou bien Ich komme von Frankreich? Oui, c'est Ich komme aus Frankreich. Hein. Aus, ça indique la provenance. Aus Frankreich. Ich komme aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, etc. Sixième situation. Pour dire que tu n'aimes pas la bière, qu'est-ce que tu vas dire? Bier mag ich nicht ou bien ich nicht mag Bier. Qu'est-ce qui correspond à la structure allemande de base? Je vous en parle tout le temps. Le verbe en deuxième position, donc c'est la réponse A qui est juste. Bier, premier élément. Mag, deuxième élément, c'est le verbe. Bier mag ich nicht. Septième situation, pour commander au restaurant. Pour demander poliment la note, qu'est-ce que tu vas dire? Ich wolle die Rechnung ou bien die Rechnung bitte. Qu'est-ce que tu en penses? On l'a déjà vu aussi dans la vidéo pour commander un café. Oui, die Rechnung bitte. Hein? Ich wolle, déjà la conjugaison n'est pas bonne. Ich will, on pourrait dire ich will die Rechnung. C'est un peu direct aussi. Hein? Je veux l'addition. Faudrait peut-être rajouter bitte. Ich will die Rechnung bitte. Mais die Rechnung bitte, c'est aussi tout à fait correct. Situation numéro 8. Pour dire que tu es à la maison. On l'a vu au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va dire? Ich bin nach Hause ou ich bin zu Hause. Qu'est-ce qui est correct? Oui, c'est la B. Ich bin zu Hause. Neuvième situation. Pour dire que c'est beau, qu'est-ce que je veux dire? Es ist schön ou bien es macht schön. Qu'est-ce que vous en pensez? Es ist schön. Es ist schön, c'est beau. D'accord? Et dernière situation, pour dire qu'on aime bien lire, enfin qu'on aime lire, qu'est-ce qu'on va dire? Ich lese gern ou bien ich gern lese. Donc là, toujours pareil, quelle est la structure de base de la phrase allemande? Eh bien, c'est le verbe en deuxième position, donc c'est bien ich lese gern. Gern, ça veut dire volontiers. On l'a vu dans la vidéo dans laquelle je vous aide à expliquer ce que vous aimez faire. Alors, je suis très très curieuse et j'aimerais beaucoup connaître votre score. En allemand, le score, on dit die Punktzahl. Partagez-le dans les commentaires si vous voulez. Et dites-moi sinon quelle phrase vous a posé problème, ce qui vous a piégé. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Alors, si vous avez entre 0 et 4 points, je vous invite à revoir les vidéos du challenge qui vous ont posé problème. Si vous avez entre 5 et 7, bah, c'est déjà pas mal parce que vous commencez bien à vous débrouiller et je vous invite à cibler vraiment les vidéos qui vont vraiment vous aider à combler les petites difficultés que vous avez eues. Et entre 8 et 10, eh bien, bravo! Je vous félicite d'avoir réussi aussi bien ce quiz. Vous avez bien réactivé votre allemand et je vous félicite. En tout cas, quel que soit ton score, c'est déjà très très bien et je te félicite d'avoir suivi toutes ces vidéos de façon aussi assidue. Et si tu ne l'as pas encore fait, eh bien n'oublie pas de télécharger le kit express dans lequel je te présente 20 phrases que j'utilise non-stop au quotidien quand je vais en Allemagne. Donc tu peux le télécharger. Le lien est juste dans la description. C'est très très facile et tu as juste à cliquer. Et en fait, je voulais juste revenir sur une chose, c'est que on a regardé des vidéos, enfin tu as regardé des vidéos, je t'ai expliqué des choses, je t'ai expliqué quelques petites choses en allemand, mais en fait si tu veux parler vraiment avec des Allemands et vraiment débloquer ton allemand, être confiant, être plus fluide à l'oral, eh bien en fait ça ne suffit pas. En fait donc pour ça j'ai créé un cours qui s'appelle l'allemand en toute confiance. Donc l'allemand en toute confiance, c'est un programme que je suis en train de créer et justement pour répondre à ce besoin que vous avez de prendre confiance à l'oral. Parce qu'en France, principalement, on ne parle pas beaucoup en classe, on est toujours un petit peu en difficulté quand il s'agit de prendre la parole, de s'exprimer dans une langue étrangère, dans une classe ou devant un groupe. Et c'est vraiment mon cheval de bataille et j'ai vraiment envie de t'aider à débloquer ton allemand. Dis-toi que quand j'étais en classe, à l'école, jusqu'en terminale, je ne parlais jamais en classe en allemand, ni en anglais, ni d'une façon générale. Et tu vois, maintenant, j'enseigne l'allemand, donc c'est possible. Alors, ça s'adresse
aux personnes qui ont déjà un peu appris l'allemand à l'école ou bien un petit peu par-ci par-là ou qui ont déjà suivi quelques cours, mais en fait qui se sentent un peu bloquées, qui se sont frustrées, qui n'osent pas parler parce qu'en fait elles ont peur de faire des erreurs, enfin des personnes qui en ont marre qu'on leur réponde en anglais à chaque fois qu'elles parlent. D'une façon générale, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles pour parler et pour oser parler avec des natifs. J'ai déjà créé un programme pour les germanophones qui s'appelle Le français en toute confiance. Et là, je suis en train de créer ce nouveau programme. Je suis très très contente de pouvoir proposer ça très bientôt. Donc, je vais ouvrir quelques places en mars. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement profondément humain avec moi, bienveillant et vraiment pour vous faire progresser et de façon personnalisée. Donc si vous voulez être informé en avant-première, avant les autres, si vous voulez aussi bénéficier d'un tarif préférentiel de lancement, eh bien je vous ai préparé un petit lien sous cette vidéo. Il vous suffit juste de cliquer dessus et de vous inscrire à la liste d'attente pour avoir toutes les informations en temps voulu. Alors évidemment, il n'y a aucune obligation. L'idée c'est juste qu'on reste en lien et que je vous propose d'aller plus loin. Et si ça vous parle et si vous êtes motivé à aller plus loin, si vous avez envie d'en apprendre plus avec moi, eh bien je vous invite du coup à aller vous inscrire. Il y a quelques petites questions pour que je m'assure que ce soit bien adapté à votre demande et à votre niveau parce que ça s'adresse à des personnes qui ont quelques bases en allemand mais qui ont quand même bien oublié. Donc c'est ce qu'on appelle un peu les faux débutants. C'est vraiment pour réactiver et vous mettre en confiance. Vous pouvez simplement vous inscrire en cliquant sur le lien dans la légende et écrire dans les commentaires «Je m'inscris» pour que je puisse le savoir aussi et je serai ravie de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir participé à ce challenge. J'étais vraiment enchantée de le mettre en place. J'adore faire ça. J'adore vous transmettre ma passion de l'allemand. Et je vous dis de toute façon à très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube. J'essaie de publier une nouvelle vidéo toutes les semaines, le jeudi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait encore. Comme ça, vous pouvez suivre les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère bien pouvoir suivre ce rythme-là parce que j'aime beaucoup cette plateforme pour vous parler de ma passion du franco-allemand. Voilà, je vous dis à très vite. Tchuss!